Salut les amis, vous êtes bien sûr Real Madrid Galactique. Donc je vais faire l'avant-match de Espanyol Barcelone Real Madrid qui va se jouer demain à 21 h à Barcelone. Voilà, à l'Espanyol Barcelone plus précisément. Donc c'est un match de championnat, c'est le match de la 22e journée de Liga. Alors, donc deux équipes qui se connaissent très bien. Le Real est premier du championnat et l'Espagnol est 18e, donc premier relégable. Voilà. Alors, globalement et historiquement, c'est une équipe qui joue au foot. C'est une équipe qui a toujours eu des difficultés en Liga, mais qui arrive toujours à se maintenir chaque saison. Alors, il y a des saisons où elle est redescendue en Segunda B. Mais globalement, voilà, l'équipe tient sa place en Liga. Ok, donc c'est une équipe qu'on a affrontée à plusieurs reprises, hein. Voilà, on se connaît depuis plusieurs années. Et donc j'ai regardé un peu sur les 10 derniers matchs. Le Real a gagné 8 fois et l'Espagnol a gagné 2 fois. Pas de match nul sur les 10 derniers matchs. C'est soit on gagne, soit eux ils gagnent. Avec avantage pour nous, donc on a gagné 80% du temps. On a gagné contre eux. Voilà, dans le dernier match en 2024, on a gagné sur le score de 4-1. Voilà. Donc là, si vous voulez, on est sur une run. On est sur une run depuis, on va dire quoi. Attendez, je regarde, pardon, je vérifie. Depuis 2021, voilà. Le 3 octobre 2021, on a perdu contre eux sur le score de 2 buts à 1. Voilà, c'était chez nous, à la maison. Voilà. Et puis là, on est sur une run de 1, 2, 3, 4 matchs sans défaite. Donc, on espère que le match de demain soit donc une cinquième victoire d'affilée sans défaite contre eux. Avec, je nous le souhaite, beaucoup de buts. Voilà, au moins 3 ou 4 buts. C'est possible. Parce que j'ai aussi regardé les statistiques un peu. Bon, alors sur la forme du moment, ils sont plutôt en bonne forme parce qu'ils sont 12e au championnat en termes de forme sur les 5 derniers matchs. Ils sont mieux classés que Mallorca, Valladolid, Barcelone, Las Palmas, Valence, Celta, Vigo, Real Sociedad et Osasuna. Voilà. Ils ont 3 matchs nuls, une défaite et une victoire. Voilà. Le Real est premier sur les 5 derniers matchs. Bon, voilà, on est leader et on a 4 victoires, un match nul. Mais, quand on regarde de plus près le classement, donc Real premier et Espanyol Barcelone 18e, on se rend compte que c'est une équipe qui a encaissé 33 buts depuis le début de la saison et en a marqué 20. Là où le Real en a encaissé 20 et on a marqué 50 déjà. On est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le Barça qui a 59 buts marqués pour 24 buts encaissés. Voilà. Donc on est parmi les meilleures défenses, mais on est aussi parmi les meilleures attaques. Voilà. Donc, alors l'Espagnol, c'est une équipe sérieuse, hein, c'est une équipe correcte. Et puis, comme vous le savez, quand des équipes jouent le Real Madrid, elles jouent toujours de manière motivée. Donc ça, on le sait, c'est comme ça, on est préparé à ça. Et j'espère juste que ce sera une équipe qui ne va pas jouer bloc bas et qui va essayer de proposer du jeu. Donc ce sera bien de voir comment nous on réagit parce que voilà, voir si notre petite défense tient le coup, si on est solide. Voilà, parce que quand l'adversaire propose du jeu, bah, ça nous permet de voir aussi nos lacunes et de voir les axes d'amélioration. Voilà. Donc, il nous faudra faire un match sérieux, comme toujours, un match appliqué, éviter les déchets qu'on a constatés ces derniers temps. Voilà, et dont j'en parle hein, dans mes précédentes vidéos. Voilà, c'est vrai, on gagne, mais je ne suis pas totalement satisfait parce que les matchs ne sont pas pleins. Voilà. Donc on espère que on va se reprendre à ce niveau-là, éviter les déchets techniques, les déchets sur les passes, parce que là on est rentré dans le vif du sujet et on arrive vraiment dans une phase de la saison où chaque erreur va se payer cash quoi. Voilà, donc on a la Champions League et on a aussi le championnat et donc il faut être irréprochable. Bon, comme vous savez tous, petite parenthèse, on joue City en barrage. Moi je pense que c'est un match qui est à notre portée. Je pense qu'on va battre City. Voilà, j'ai abordé ce sujet dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir pour avoir le détail de ce que je dis par rapport à ce match-là. Voilà, donc là en championnat, on revient et on affronte l'Espagnol chez eux. Alors ils ont l'avantage du terrain, hein, parce qu'ils sont chez eux, le public, etc. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid et si on veut continuer
rester leader et conforter cette place-là, il faut qu'on gagne le match de demain à 21h chez eux. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, pour un match comme ça, qu'est-ce que je pourrais proposer, moi, comme composition d'équipe? Alors, attendez. Donc, je vais un peu regarder ce que Ancelotti nous sort comme joueur retenu pour le match de demain. Je vais voir si c'est déjà disponible. Alors, je suis en train de regarder ça en live sur le site du Real Madrid. Alors, pour l'instant, on n'a encore rien. Il y a eu les conférences de presse. Il y a eu les infos sur, il y a les infos sur l'adversaire en Ligue des Champions pour le match de barrage. Ah, si on a déjà les convoqués. Donc pour les convoqués, donc je vais faire ça sur la base des gens convoqués. Hein. Voilà, des joueurs convoqués plutôt, pardon. Donc on a Courtois, Lunin, Sergio, Mestre. Voilà, Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Asensio et Lorenzo. Ensuite, au milieu de terrain, on a Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler et Ceballos. Ou Ceballos. Et les attaquants, Vini, Kylian, Rodrigo, Hendrik et Brahim. Alors, moi, pour ce match contre l'Espagnol, je vais commencer par l'attaque. Une fois n'est pas coutume, moi je mettrai Vini, qui revient de suspension, Mbappé et Rodrigo. Voilà, donc je maintiens mon trio d'attaque. Ensuite, au milieu de terrain, donc Bellingham en 10. Et puis en double pivot, moi je pense qu'on doit jouer en 4-2-3-1. Ou alors en 4-2-1-3. C'est comme vous voulez, mais c'est le même dispositif. Voilà, et on doit jouer avec un double pivot. Moi, mon double pivot, c'est Valverde, Ceballos. Voilà. Et on fait tourner ensuite, quand il faut faire les changements, on fait rentrer soit du Modric, soit du Tchouaméni, soit du Arda Güler. Voilà, mais je pense que le milieu à 3 doit être Bellingham en pointe. Et puis ensuite, on a Valverde et Ceballos. Voilà. Ensuite, en défense, moi je mets plutôt Rudiger, voilà, parce que c'est le pilier indéboulonnable cette saison. Encore une fois, je rajoute sur le côté droit, donc Lucas Vazquez, s'il est disponible. Ensuite, je mets le petit Asensio, voilà, et je mets Mendy de l'autre côté à gauche, voilà. À la base, je pense qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Je pense que ce match-là encore, il doit être remplaçant. Et comme ça, le match suivant, là, il pourra débuter une compétition, une rencontre, pardon, plutôt. Il pourra débuter une rencontre et la jouer pleinement. Donc voilà. Donc, et dans les buts, naturellement, Thibaut Courtois, parce que c'est le patron. Donc voilà, je reprends. Donc Courtois, Vasquez, Rudiger, Asensio et Mendy. Ensuite, double pivot Valverde, Ceballos. En milieu de terrain, en 10, Bellingham. Et puis en attaque, le trio d'attaque, donc la VMR. Voilà. Donc Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Voilà ma petite composition pour le match contre l'Espagnol. Et puis après, encore une fois, si on arrive à mettre 2 buts en première mi-temps, en deuxième, on fait tourner, on fait rentrer les jeunes. On fait rentrer Bobby, on fait rentrer Brahim, on fait rentrer Arda. On a droit à 5 changements. On fait rentrer, pourquoi pas, Tchouaméni, Modric. Voilà, il y a du choix, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait jouer comme ça. Voilà. Bon, les amis, c'était ce petit avant-match-là pour dire qu'il faut consolider la place en championnat. Alors, moi, j'ai annoncé qu'on va gagner le championnat. Je l'avais annoncé auprès de mes proches, donc mes amis, mon entourage en début de saison. Voilà, mais je l'ai annoncé publiquement quand j'ai commencé à faire des vidéos. Voilà, que le Real sera champion d'Espagne et je pense qu'on a de grandes chances d'aller loin en Champions League. Alors, j'espère qu'on va passer les barrages de City, qu'on va ensuite faire une deuxième partie de saison en Champions League, une deuxième partie mémorable, extraordinaire, époustouflante, parce qu'on a l'effectif pour, parce qu'on a l'entraîneur pour, parce qu'on a la qualité pour. Voilà, donc là, on doit se maintenir en championnat, continuer de gagner, mais aussi gagner la Champions League si possible. C'est vrai qu'on n'est pas favori, il faut le dire, il y a Liverpool, il y a le Barça, il y a d'autres équipes avant nous.
Arsenal, etc., l'Inter. Voilà. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid et la Champions League, c'est notre compétition. Donc, je pense que les autres le savent, les autres ont peur de nous et on fait peur, même encore plus avec Kylian. Donc, c'est une bonne chose parce que pour faire peur, il faut avoir de grands attaquants. Vinicius a déjà traumatisé des gens avant, des défenseurs, des défenses. Rodrigo, pareil. City en sait quelque chose. Le Barça en sait quelque chose. Liverpool en sait quelque chose. Voilà, Karim avant il traumatisait et maintenant c'est Mbappé qui doit avoir ce rôle-là de celui qui fait peur, qui traumatise pour qu'on puisse toujours continuer à gagner parce qu'on est les meilleurs. Et ça n'a pas lieu de changer en fait. Voilà. Les autres font de leur mieux, ils se battent comme nous tous. On commence la saison avec beaucoup d'espoir, mais on sait qu'à la fin, bah, très peu seront les élus, comme on dit. Donc voilà, donc petite vidéo pour parler du Real Madrid, du match qui aura lieu, je le répète, samedi, donc demain, à l'Espagnol Barcelone. Et on y va pour gagner avec une équipe forte, forte dans la tête et aussi forte dans le jeu. C'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique. Et puis on se retrouve donc demain après le match pour débriefer tout ça.